Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Jupiter. Vous savez, la planète dont je suis assez amoureux, la plus grande de notre système solaire, et c'est de celle-ci que nous allons discuter aujourd'hui. Plus grosse planète de notre système solaire, Jupiter est très facile à voir à l'œil nu et permet des observations variées et passionnantes aux instruments. Jupiter est un astre brillant qui se repère facilement à l'œil nu car son éclat domine celui des étoiles environnantes. Et un débutant peut même la confondre avec Vénus, l'étoile du Berger. Et ça m'est arrivé dans le passé quand j'étais tout petit. Même si elle n'est pas aussi brillante à cause de son éloignement, c'est une gazeuse géante, 11 fois la taille en termes de diamètre par rapport à la Terre, qui peut être admirée facilement avec un petit télescope. Vous ne verrez pas autant de détails que sur les photos prises par des sondes d'exploration. En revanche, vous pouvez découvrir ses bandes nuageuses et ses 4 principaux satellites détectables, même avec une paire de jumelles. Le 3 novembre 2023, la géante gazeuse est passée à l'opposition. Durant les semaines qui suivent cette date, Jupiter est visible toute la nuit. Les conditions d'observation sont optimales, car c'est le moment où elle est aussi proche de nous, à environ 595 millions de kilomètres. Après plusieurs années où la planète évoluait assez près de l'horizon aux latitudes de la France métropolitaine, Jupiter commence à reprendre de la hauteur. En 2023, elle atteint jusqu'à 55 degrés, ce qui devrait permettre d'obtenir de belles images dans les télescopes. Les observateurs situés au pôle sud sont les plus avantagés, car plus la latitude d'observation est faible, voire négative, plus la planète est haute dans le ciel. Et concernant cette nouvelle année qui est 2024, Jupiter reste bien visible toute la fin de l'année 2023, dès le début de la nuit, ainsi qu'au début de l'année 2024. Les dernières apparitions se feront à la début de mai 2024 au crépuscule, sur l'horizon ouest. Puis, après son passage en conjonction derrière le Soleil, le 18 mai 2024, Jupiter réapparaît début juin à l'aube, à l'horizon est. Au fil des semaines, la planète se lève de plus en plus tôt au cours de la nuit. On peut donc la voir chaque matin plus haute dans le ciel à la même heure. Fin août 2024, la planète se lève à l'horizon et vers 1h du matin et elle est donc observable en deuxième partie de nuit. Début octobre, mois de mon anniversaire, Jupiter apparaît dès 23h à l'est, ce qui la rend observable avec un télescope à partir de minuit environ. Et début novembre, son lever se produit dès 20h, ce qui permet des observations aux instruments dès 21h. Plus loin dans le temps, le 7 décembre 2024, la planète géante passe à l'opposition. Les semaines suivantes, Jupiter est visible toute la nuit et les conditions d'observation sont optimales. En effet, c'est le moment où elle se situe le plus proche de nous, à 611 millions de kilomètres. Sa hauteur atteindra donc 65 degrés, ce qui rend ces conditions d'observation idéales. Comment trouver Jupiter dans le ciel? Alors, il faut savoir que la planète Jupiter est très brillante, moins que Vénus, mais plus que les étoiles visibles dans le ciel. Fin 2023 à début 2024, elle se trouve dans la constellation du Bélier. Puis, à partir du mois de mai 2024, elle passe dans la constellation du Taureau. Vous pouvez vérifier les positions de Jupiter à tout moment sur des fameuses cartes du ciel qui sont disponibles gratuitement en ligne sur le web. Avec un instrument de moins de 115 mm de diamètre, Jupiter est une cible de choix pour les astronomes amateurs, même modestement équipés. Un petit instrument, lunette ou télescope, révèle immédiatement un disque, alors que les étoiles environnantes restent des points en raison de leurs éloignements. De plus, on voit très bien que la planète est striée de bandes nuageuses. Un petit instrument montre en général les deux principes bandes appelées ceintures équatoriales. Les vents violents de l'atmosphère de Jupiter génèrent aussi un énorme cyclone qui sévit depuis plusieurs siècles, la fameuse Grande Tache Rouge, où le vent atteint la vitesse prodigieuse de 700 km/h. Cette tache, grosse comme 3 fois la taille de la Terre, est visible avec un instrument de plus de 100 mm de diamètre. Elle n'est en fait pas très rouge, mais reconnaissable car une teinte très différente de celle de la ceinture équatoriale dans laquelle est incrustée la Grande Tache Rouge, et donc permet d'apprécier la vitesse de rotation impressionnante de la planète, qui fait un tour sur elle-même en 10 heures seulement. Avec un instrument de 150 mm de diamètre ou plus, on perçoit davantage de détails, notamment dans les bandes nuageuses qui sont les plus nombreuses et plus complexes. On ne peut toutefois obtenir une image vraiment détaillée que si l'atmosphère est bien stable, sans turbulence et si l'instrument est bien réglé. Attention à la collimation des miroirs pour un télescope de Newton. Ces 4 satellites, dits galiléens, se nomment Io, Europe, Ganymède et Callisto. Jupiter avec une paire de jumelles?
Les jumelles ne grossissent pas suffisamment pour apercevoir des détails sur la surface de Jupiter, mais les satellites, eux, sont visibles. Observez attentivement et vous verrez probablement plusieurs points lumineux, plus ou moins alignés de part et d'autre de la planète. Encore beaucoup de choses à découvrir. Jupiter est une planète passionnante qui recèle encore beaucoup de secrets. Les scientifiques l'étudient toujours assidûment depuis la Terre. Ainsi, en mai 2020, ils ont réussi grâce au télescope Gemini, situé à Hawaï, à saisir les plus fins détails jamais vus depuis le sol dans son atmosphère. Et tout ça grâce à la lumière infrarouge. Les images obtenues sont d'une grandiose beauté étrange, car les couleurs sont inhabituelles. Mais surtout, elles vont permettre aux scientifiques de décrypter encore mieux le fonctionnement de l'atmosphère tempétueuse de la planète géante. Plus récemment, en août 2022, c'est ce fameux télescope James Webb qui s'est tourné vers la planète géante, pour en livrer une autre vision inédite en infrarouge. On y décèle une multitude de nouveaux détails à sa surface, ainsi que des brumes, des aurores et un anneau ténu. Une image fantastique qui en appelle sans doute bien d'autres. Jupiter a aussi été survolé par de nombreuses sondes depuis 1973. Actuellement, c'est la sonde américaine Juno qui tourne autour de la planète géante. On parlera bien plus tard de cette sonde dans de prochaines vidéos. Prochaine étape, l'exploration des satellites avec JEOS. L'Europe a aussi orchestré avec une ambitieuse mission son lancement qui a eu lieu le 14 avril 2023 pour une arrivée sur place en 2031. JEOS va explorer 3 satellites galiléens de Jupiter, dont Callisto, Europe et Ganymède, soupçonnés d'abriter chacun un océan sous une croûte glacée. Et personnellement, j'attends beaucoup d'informations de cette sonde, surtout sur le satellite Europe. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo avec passion et enthousiasme comme je le suis à chaque vidéo, et en tout cas je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur la fameuse chaîne Au-delà de Oort.